travail. Passons rapidement sur l'étymologie. Trépalium, instrument de torture. Bon, une fois qu'on a dit ça, soit on va faire la sieste, soit on se remet au boulot. Bon, vous êtes toujours là? Alors non, le travail ne se définit pas par la notion de souffrance. Et d'ailleurs, cette étymologie est largement contestée. Trabulare, qui désignerait une tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance, semble être une base de réflexion beaucoup plus intéressante. Mais maintenant, creusons davantage la question. Qu'est-ce qui différencie le travail d'une autre activité? On observe qu'une activité devient du travail à partir du moment où elle est considérée par la société dans laquelle elle s'inscrit comme étant productive. Le produit de cette activité s'exprime alors par de la valeur économique. Profitons-en pour rappeler que la valeur économique ne peut être produite que par du travail humain. Le mode de la production de cette valeur économique par le travail humain détermine des rapports sociaux particuliers. Mais il ne faut pas oublier que c'est ce rapport de force entre les classes sociales qui détermine ce qui est censé avoir de la valeur ou non. Aujourd'hui, la définition du travail par la bourgeoisie, c'est l'emploi. Mais nous avons quelques définitions alternatives à proposer. D'ailleurs, elles sont déjà partiellement effectives, particulièrement en France, grâce à l'héritage du Conseil national de la résistance. Je vous engage, je vous invite même à aller vous renseigner avec les travaux de Bernard Friot. C'est enthousiasmant!